Et si le secret du bonheur, c'était d'en avoir moins à faire? On nous répète sans cesse qu'il faut être positif, viser l'excellence et poursuivre nos rêves à tout prix. Mais si cette obsession du bonheur était justement ce qui nous rendait malheureux? Dans l'art subtil de s'en foutre, Mark Manson bouscule toutes nos idées reçues et nous montre comment une vie épanouie passe par un tri radical de nos préoccupations. Foutez-vous la paix et concentrez-vous sur l'essentiel. Loin d'un manuel de développement personnel classique, ce livre ne nous apprend pas à être plus heureux, plus riches ou plus parfaits. Au contraire, il nous pousse à accepter nos limites, nos souffrances et nos échecs comme une partie inévitable de l'expérience humaine. Parce que le vrai problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes, c'est d'accorder trop d'importance à des choses qui ne méritent pas notre attention. Voyons ensemble les 12 grandes leçons que nous pouvons en tirer pour vivre mieux, en s'en foutant mieux. 1. Accepter les expériences négatives. On croit souvent que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Mais paradoxalement, plus on essaie d'éviter les expériences négatives, plus elles prennent de la place. Cela signifie que fuir l'échec, la tristesse ou l'inconfort ne fait que renforcer leur impact. Par exemple, vouloir absolument être confiant rend encore plus conscient de son manque de confiance, alors que l'accepter, c'est déjà commencer à s'en détacher. Contourner la lutte est une lutte en soi. Le déni de l'échec est un échec. Dissimuler la honte renforce ce sentiment. Pour réussir, tu dois être prêt à accepter la souffrance, à lutter, à ne pas nier tes échecs et ne pas avoir honte de tes faiblesses. 2. Identifiez ce qui a de l'importance pour vous. À défaut, vous allez galérer pour des trucs sans intérêt. Si tu t'inquiètes pour des choses futiles ou de ce que les autres pensent de toi, c'est peut-être parce que tu n'as pas identifié ce qui compte vraiment. Manson nous invite à nous poser une question essentielle. Tout le reste, c'est du bruit. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite, mais de choisir consciemment les luttes qui valent la peine d'être menées. Si tu donnes de l'importance à des trucs sans intérêt, c'est la preuve qu'il ne se passe pas quelque chose de fun dans ta vie. Et je vais vous choquer, la plupart des problèmes existentiels qui se mijotent dans votre tête découlent du fait que vous n'avez rien d'important à faire. Alors vous inventez des problèmes. Apprenez à bien choisir vos problèmes pour que votre lutte vaille la peine. 3. Le bonheur constant est une illusion. La pilule est dure à avaler, mais le bonheur à portée de main est une illusion. Nous vivons dans une société qui vend l'idée que le bonheur est un état permanent, un objectif à atteindre une bonne fois pour toutes. Mais la réalité est tout autre. On ne peut pas éviter la douleur, l'angoisse ou les difficultés, car elles font partie du jeu, et c'est ce qui nous pousse à évoluer, à créer et à vivre simplement. Le bonheur vient de la résolution de vos problèmes. Mais si vous prétendez n'avoir aucun problème pour ne pas avoir d'émotions négatives, ça ne fera qu'empirer ces émotions. Et ça vous empêchera de prendre conscience de vos problèmes et de les régler. 4e leçon, choisissez vos combats. La vraie question à se poser n'est pas « qu'est-ce qui me rendrait heureux ?», mais plutôt « pourquoi suis-je prêt à souffrir ?» Tout succès, tout accomplissement vient avec son lot de sacrifices et d'efforts. Plutôt que de rêver d'une vie sans douleur, il faut choisir quelle douleur on est prêt à accepter. Tu veux devenir un grand écrivain? Alors accepte de passer des heures à écrire et à être critiqué. Tu veux une relation amoureuse épanouie? Alors accepte les disputes et les compromis. La peur, l'anxiété et la tristesse ne sont pas des états nécessairement perturbants, inutiles, au contraire de la même manière. Que l'épreuve physique fortifie l'organisme, il fonctionne comme autant de moteurs, de vecteurs de l'évolution psycho-affective, provoquant à l'occasion des virages à 180 degrés. On a besoin des crises existentielles pour considérer en toute objectivité ce qui a fait sens dans notre vie et éventuellement envisager de changer de direction.
C'est en assumant ces souffrances que l'on trouve du sens. 5e leçon, arrêtez de se croire spécial. L'un des plus grands pièges du développement personnel, c'est de croire qu'on est différent, unique, au-dessus des autres. Mais en réalité, on n'a rien d'exceptionnel. Un très bon conseil à méditer. Garde-toi d'être exceptionnel ou d'avoir quoi que ce soit d'extraordinaire. Élargis et banalise un peu tes critères de mesure. Ne te prends pas pour une star montante ou un génie méconnu, pas non plus pour une victime ou un raté complet. Prends-toi au contraire. Pour la personne lambda, passe-partout. Un étudiant, un partenaire, un pote, un créateur, plus l'identité que tu choisis est singulière, plus tu te sentiras menacé et vulnérable. Essaie donc de te définir de la manière la plus standard et la plus ordinaire possible. Ce n'est pas en pensant être supérieur qu'on devient meilleur, c'est en acceptant nos limites et en travaillant dessus. 6e leçon, définissez les objectifs pour lesquels vous êtes prêt à souffrir. Tout le monde veut être heureux, mais encore faut-il savoir comment et pourquoi. Manson insiste sur l'importance de choisir des valeurs solides. Peu importe à quel point vous êtes discipliné, déterminé, intelligent, motivé. Si vous avez les mauvais objectifs, si vous menez le mauvais combat, tout ça ne servira à rien. Si vous vous sacrifiez pour les mauvaises valeurs, vos sacrifices seront vains. Selon Manson, il y a 2 types de valeurs, les bonnes valeurs qui sont basées sur la réalité, socialement constructives, immédiates et contrôlables. Comme l'honnêteté, l'innovation, la vulnérabilité, se défendre ou défendre les autres, se respecter, etc. Les mauvaises valeurs qui sont basées sur des superstitions, socialement destructives, ni immédiates ni contrôlables, comme le plaisir, la violence, la manipulation, rester positif quoi qu'il arrive, ne jamais rester seul, être aimé par tout le monde, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, avoir toujours raison. Nos valeurs définissent nos actions, et nos actions définissent notre vie. 7. Assumer ses choix. On aime bien blâmer les autres, la société ou la malchance. Mais une fois adulte, tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Cela ne signifie pas qu'on contrôle tout, mais qu'on choisit comment réagir face aux événements. 8. Remettre en question ses croyances. Nous avons tous des certitudes. Mais si elles étaient fausses? Combien de gens tétanisés par la peur de commettre un faux pas en viennent presque à s'empêcher de vivre tout court? L'incertitude est la base du progrès et de la croissance. Qui croit tout savoir n'apprendra rien. Ai-je tort? Se poser cette question régulièrement permet d'évoluer et d'apprendre. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours raison, mais ceux qui savent quand ils ont tort et s'adaptent. 9e leçon. Parfois faut se planter pour mieux démarrer. On admire souvent les grands succès, mais on oublie qu'ils sont construits sur des montagnes d'échecs. L'échec est un indicateur de progression. Et puis, l'échec en soi est un concept relatif. Ça dépend du critère de mesure. Au risque de nous limiter, voire de nous étouffer, on ne peut vraiment réussir que là où on est prêt à échouer. En d'autres termes, refuser l'éventualité de l'échec revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. Malheureusement, la peur d'échec a beaucoup à voir avec la définition d'objectifs non pertinents inatteignables. Alors, osez échouer pour savourer vos réussites. 10. L'action précède la motivation. On croit souvent qu'il faut être motivé pour agir. Faux. L'action n'est pas seulement un effet de la motivation, elle est aussi son générateur. C'est un cycle sans fin. Inspiration puis motivation puis action. Si tu attends d'être inspiré pour écrire, tu n'écriras jamais. Si tu attends d'être prêt pour entreprendre, tu ne feras jamais rien. Tu veux te lancer dans quelque chose et tu manques de motivation? Fais quelque chose, n'importe quoi, et exploite ta réaction à cette action pour te motiver.
11. Dire non pour dire oui à l'essentiel. Ne rien oser rejeter, c'est être personne. Apprendre à dire non aux distractions, aux sollicitations inutiles et aux obligations qui ne servent pas nos valeurs est essentiel. Tu veux un mariage réussi. Dis non aux relations de plaisir temporaire. Tu veux réussir un domaine, focalise-toi sur ce domaine, etc. Moins tu t'éparpilles, plus tu progresses sur ce qui compte vraiment. Tu n'es pas immortel, notre temps est limité. Prendre conscience de sa propre mortalité permet de donner un vrai sens à ses actions. Selon Becker, psychologue et psychothérapeute, nous avons à la base 2 mois, le moi physique, celui que pour faire simple, mange, dort, ronfle, etc. Le second, notre moi conceptuel, notre identité, l'image qu'on a de nous-mêmes, notre moi conceptuel pour se rendre immortel, s'efforce de se construire un nom qui sera éternel, car au fond, il sait que le moi physique va disparaître. Becker appelle ça « projet d'immortalité ». Nos projets d'immortalité sont nos valeurs. C'est le baromètre du sens que nous donnons à notre vie, et quand nos valeurs s'effondrent, il en va de même pour nous. S'en foutre revient à atteindre un état quasi spirituel d'acceptation de la finitude de notre existence de mortels, et à nous la liberté de choisir nos valeurs, sans être les otages de cette quête absurde de l'immortalité. Et plutôt que de chercher à tout contrôler, vivons une vie alignée avec nos valeurs profondes. Conclusion. Apprends à bien t'en foutre. S'en foutre ne signifie pas être indifférent à tout, mais choisir consciemment ce qui mérite notre attention. Accepte les difficultés. Définis ce qui est vraiment important. Assume tes responsabilités. Remets en question tes certitudes. Passe à l'action. C'est ainsi qu'on construit une vie pleine de sens. En se foutant du reste. Alors, à quoi veux-tu réellement accorder ton attention? Dis-moi en commentaire.